Salut, c'est D. Dans la vidéo précédente, je faisais la description de ce qu'est un désir. Je le définissais. Métaphoriquement, ou symboliquement comme on veut, les désirs sont représentés par des animaux. Des vrais animaux, des singes, girafes, rats, chauves-souris. Nous sommes le théâtre d'un zoo dans lequel vit une foule d'animaux qui forment notre personnalité, pleine et entière. Celle avec laquelle nous faisons l'expérience du monde. Ces animaux peuvent aller dans le même sens, vouloir les mêmes choses, ou nous tirailler par leur opposition. Ils peuvent aller dans le même sens, je donne un exemple, je peux être très sensible à l'image que je renvoie et apprécier la mode et les fringues. Bon là, pas trop de conflit entre les deux. Ou alors pour illustrer un tiraillement entre deux animaux, je peux être très sensible à l'image que je renvoie, mais vouloir repenser les règles qui façonnent ma vie et dictent ma morale intérieure, et du coup m'émanciper. Et ça aura comme conséquence de modifier l'image que je peux renvoyer à ceux qui me les ont apprises, ma famille, mes éducateurs. Du coup, ça viendra tirailler l'image que je renvoie. Être sensible à mon image, aimer la beauté, ici des fringues par exemple, m'émanciper, ce sont des exemples d'animaux, de désirs, comme j'en donnerai d'autres dans cette vidéo. Une petite chose avant par rapport au symbolisme, j'ai envie de parler de la symbolique de l'arche de Noé. Cette arche peut être vue comme une représentation de la métaphore de ces animaux qui nous constituent. Il faut les faire rentrer dans l'arche, n'en oublier aucun, pour qu'aucun ne tombe dans l'oubli, ne soit ignoré ou mis sous le tapis ou pas regardé en face, quoi. Pour cela, les reconnaître et les nommer. Dans cette symbolique, on invite la paire à monter dans l'arche. C'est une belle invitation à observer un animal, un désir donc, et son contraire, pour apprendre que son contraire, son opposé, existe, et lui faire une place dans sa propre arche personnelle. Cette vision métaphorique est inspirante et offre un support à la méditation qui invite à l'observation de soi. Aucune autre prétention que cela. Voici donc une liste inspirante et non exhaustive d'animaux, de désirs qui composent la personnalité de l'être humain. Dernière précision, il ne s'agit pas ici de juger le bien ou le mal de l'existence de ces animaux, de ces désirs. Je rappelle qu'ici, dans ce jeu métaphorique, ce sont des synonymes. Il ne s'agit donc pas de juger le bien ou le mal de leur existence pour juger ensuite l'humanité, mais encore une fois, et comme c'est toujours le but de ces vidéos, d'offrir l'opportunité d'un regard distant et observateur sur soi, nommé pour accueillir, en vue d'accepter dans un second temps. Sauver, être aimé, affectionné pour être exact, l'affect quoi. La communication, manipulation, séparativité, le besoin de reconnaissance, la distraction, comprendre, gérer, le sentiment d'infériorité ou désir de supériorité, de pouvoir, attente projetée à l'extérieur, faire des choix émotionnels et instinctifs, l'émotivité, mettre l'importance sur les formes, le matérialisme, solution cherchée à l'extérieur, combativité, guerroyer, conflit d'intérêts, la lutte pour la survie, l'agressivité, la colère, la dépression, que la déception règne.
la concentration sur soi, la rigidité, la froideur, l'intellect, être servi, les croyances, la captivité, le sacrifice, profiter, ressentir une satisfaction émotionnelle, rassurer, être rassuré. Ces exemples des désirs ont été listés pour inspirer dans l'observation de soi, illustrer l'observation de soi. On peut emmener avec soi ces questions. Quel est le désir? Quel est le désir derrière cette réaction? Quel est le désir lorsque je fais ou que je ressens ceci ou cela? Merci d'avoir suivi. À bientôt les amis.